Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Jaf. Salutations. Salut à toi. Hello. Benjamin. Hello, hello. Salut à toi. Et Sancho de Cuba. Hola l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Hola. Ça va. Un week-end de 3 jours là, au moment où on tourne, donc c'est bien. Vous pouvez me remercier. Ah oui, c'est vrai. Je vous offre un jour pour mon anniversaire. Ouais, c'est vrai. Grand seigneur. Dans sa grande bonté. Grande bonté, merci. Merci monseigneur Benjamin. Et je vous offre même un défilé militaire et un feu d'artifice. Oh là là. Wow. Et des concerts de musique. Oh là là. Je suis à deux doigts de descendre à Toulouse et d'y mettre les deux mains. Hein. Eh bien, merci à toi. Ouais, t'as pas fait les choses à moitié, bravo à toi. C'est ça. Comme tous les ans. J'en profite pour vous dire de mettre un like et un commentaire, ça nous aide pour le référencement. Donc merci à vous. Vérifie si tu es abonné aussi, parce qu'il y en a plein en fait qui regardent et qui sont pas forcément abonnés. Donc vérifie que tu sois bien abonné à la chaîne et active la cloche, comme ça dès qu'on sort une vidéo tu seras au courant. Et puis j'en profite pour ceux qui notent le son. Voilà, comme je vous ai dit, on essaie de s'améliorer, on essaie de petit à petit. Faut que j'achète un micro encore à Benjamin, Alex et Rémi. Donc à partir du mois prochain, il y en a un des trois qui aura un micro et ainsi de suite. Voilà. Donc merci à ceux qui notent le son et merci pour tous les commentaires. Je crois que j'ai tout dit. Aujourd'hui, on va faire la NFC West quand même, la preview. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour l'instant. Tout de suite, générique. Bon alors mon petit Rémi, on commence par quoi? Aujourd'hui on part dans la NFC West. We are going to straight to the Wild Wild West, comme le dit le fameux culture musicale les gars. Le fameux. Will Smith. Oui. Après par contre on se fout de la gueule de mon accent, mais alors là. Ouais, puis c'était pas Dr. Dre du coup. Non, c'était Will Smith. C'était Will Smith. Now welcome everybody to the Wild Wild West. Bah oui, c'est Will Smith. C'est Will Smith. Dans California Love. Alors là Mais peut-être qu'il le reprend, mais. Ok, non mais y a pas de. Bah, je pense que c'est lui, plus. il parlait de la BO du film. Oui, Okay. mais même non, mais du coup c'est l'inverse en fait. C'est Will Smith qui peut-être le reprend parce que Wild Wild West est sorti après, largement après California Love. Oui, bah. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Film de merde au passage. Ne le regardez pas. Si vous l'avez jamais vu, franchement, vous emmerdez pas avec ça. Hein. Quand je pense qu'en plus, je crois que j'avais vu un truc comme ça sur ce film-là. Pour faire ce film-là, Will Smith, il refuse je sais plus quel rôle c'était, mais un film qui a fait un carton de fou furieux. Je sais plus quel film c'était, mais pour aller faire Wild Wild West. Ah vas-y, mon gars, il aurait aimé fait de se péter la jambe ce jour-là. Ah, donc on est reparti dans des hommes et des anecdotes du 7e art, là, c'est ça? Bah ouais, des hommes et du cinéma, comme dirait tonton. Allez, du coup, direction la Californie, les gars, pour commencer. On va rejoindre la baie d'Oakland, la ville de San Francisco, connue pour son Golden Bridge, son Golden Gate Park et son Golden Cimetière indien aussi, parce que, encore une fois, c'était le cas. C'est connu aussi pour les mecs qui ont le même penchant que toi, Rémi. Mais en plus, c'est Oakland. Je sais pas, t'as l'air. À Oakland. Mais c'est Santa Clara. Ouais, c'est San Francisco. C'est même pas San Francisco, c'est Santa Clara. Ouais. C'est à 70 bornes de San Francisco. Donc et Oakland, c'est même pas San Francisco non plus. Donc oui, la baie d'Oakland. La baie d'Oakland, à la limite. Oui. Ok, d'accord, ok. Oh là. Non, mais parce que toi et la géographie américaine, maintenant je me méfie. Hein. Non, mais j'ai dit la baie d'Oakland. Merci Benji de me défendre. Voilà. Et à San Francisco, les hommes aiment bien partir à Mykonos aussi, voilà.
Oui, c'est Ça a ça. l'air bien au courant, dis donc. Du coup, ils vont pas à Mykonos. Bah, c'est de la Il reste à San Francisco, du coup. Oui, ouais. C'est de la culture G. Il y a un épisode sur les Griffins spécialement sur ça. Ah, d'accord. À San Francisco, c'est les hippies, les crackheads et les gays. Voilà. Ah. Bon, une fois encore, la jaquette de banane n'aura pas porté de chance, puisque la dernière personne à avoir été sur la jaquette, il s'agit de Christian McCaffrey. Et Christian McCaffrey, les gars, a été blessé, on va dire, les 3 quarts de la saison. Ça pue pour Saquon Barkley, du coup. Et, Voilà. et à San Francisco, ils sont de la jaquette. Et à San Francisco, sur la jaquette. Les vannes de... Et donc, Jacques qui reste dans la thématique, du coup. les vannes. Donc oui, blessure de McCaffrey sur les 3 quarts de la saison. Ajoutez-y les blessures de certains cadres offensifs comme défensifs. Et vous obtiendrez une saison plutôt dégueulasse, avec un bilan de 6 victoires, 11 défaites. Donc la question, déjà première petite question, est-ce que la fenêtre pour le Super Bowl est fermée, les gars, selon vous, avant de passer à la free agency de cet été et à la draft? Est-ce que pour vous, San Francisco, est-ce que les Niners disent totalement adieu au Super Bowl? Est-ce que la fenêtre est définitivement terminée? Est-ce qu'elle a réellement déjà été ouverte? Pour moi, oui, quand même. Ils ont quand même fait 2 Super Bowls en 4 ans. Ouais, mais le problème, c'est le coach. Arriver jusqu'au Super Bowl, il n'y a pas de souci. Shanahan, c'est un super coach. Hein. Le gagner, ça devient un autre problème. Il y en a, ils perdent en prolongue. Non, moi, je pense qu'elle est fermée parce qu'ils ont payé Purdy. Donc, ils n'ont plus l'avantage qui faisait qu'ils avaient un effet. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont dans une demi-reconstruction bizarre. Et moi, j'ai toujours dit, les reconstructions, c'est soit tu vas à plein badin, soit tu vas pas. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire une espèce de demi-reconstruction. Ouais, une reconstruction non actée. Ouais, c'est Zarbi. Enfin, t'as plus grand monde en attaque. Parce que Brandon Ayuk, voilà quoi. Et en plus, de toute façon, ça parle encore de le trade et tout ça. Enfin, blessé déjà. Il va commencer sur la PUP list. Non, mais c'est ça. Il va déjà louper les 4 premiers matchs. Et ça parle de quand même le trade. En vrai, en attaque, il te reste plus que Kittle et Christian McCaffrey et Christian ouais, enfin Purcell, faut attendre de voir, voilà quoi. Et Christian McCaffrey qui est tout le temps pété. Ça, en attaque, ça pue l'uderche, et en défense, il y a quand même un paquet de mecs qui sont partis. Enfin, c'est plus la même défense. En défense. Oui, mais d'accord, mais le problème cible de la draft, c'est que tu sais pas à l'avance. Enfin, c'est un peu du. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils font une espèce de semi-reconstruction Zarbi. Alors, je crois toujours en Shanahan, tu vois, c'est Shanahan, le grand Shanahan. Mais à un moment donné, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas. En fait, je sais pas où ils vont. C'est vraiment la demi-reconstruction et je comprends pas le concept. Après, comme Benji l'a dit, donc de toute façon, on va voir dans les moves de la free agency quand je vais les annoncer, mais obligé de dégraisser parce que contrat de Purdy, quoi. Donc obligé de dégraisser. Ils ont payé un quarterback, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Et même ça, je reviendrai là-dessus. En vrai, Purdy, ça marche quand il est ultra entouré. Parce que sinon, ça casse pas 3 briques sur la patte arrière d'un canard, hein. Quand il est entouré et bien protégé, surtout. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, est-ce qu'ils n'ont pas commencé à le payer pile au moment où il servira plus à rien? Ça risque de vite devenir les Dolphins, là. Un peu. En termes de jeu. Hein. Bon, je sais pas, parce qu'il y a quand même un meilleur coach avec plus d'idées pour moi, et qui est capable de s'adapter. Il y a l'original, quoi. Il n'y a pas la pâle copie. Voilà. Et perso, je trouve les Niners quand même avec leur vague de départ, je les trouve quand même plus fournis en défense que les Dolphins. Bon, peut-être moins en attaque, mais plus fournis en défense. Oui, non, mais de toute façon. Des coordinateurs en défense. Et je dis tout ça, mais quand tu verras le bilan que je leur donne. On va en parler. Allez, du coup, je vais faire mon petit laïus sur la free agency, les gars. Donc, au niveau des départs, Devondre Campbell, le linebacker, est laissé libre. John Feliciano, le left guard, est laissé libre. Dre Greenlow, le linebacker, est parti aux Broncos. Et il est déjà blessé, d'ailleurs, j'ai vu. Talon Hufanga, le safety, est parti aux Broncos également. Jalen Moore, le left tackle, est parti aux Chiefs. Javarius Ward, le cornerback, est parti aux Colts. Deebo Samuels, le wide receiver, est parti aux Commanders. Leonard Floyd, le pass rusher, est parti aux Falcons. Aaron Banks, le left guard, est parti aux Packers. Isaac Yadom, le cornerback, aux Saints. Jordan Mason, le running back, parti aux Vikings. Que des joueurs qui ont eu pas mal de temps de jeu quand même l'année dernière. Alors juste, t'as fait une petite erreur. Deebo Samuel, c'est pas aux Commanders, c'est commandé dans tous les fast-food qu'il est parti.
Effectivement, il a fait un camp d'été avec moi. Ça s'est mal passé. Non, mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'il a pris que du cul. Il a un énorme boule. Ça, c'est le poulet. Il a pas ça, c'est le poulet frit. Ça, c'est le poulet frit. J'ai pas vu les images, les gars, vous me les enverrez? Ouais. Mais, ouais. Du coup, rayon arrivée de Demarcus Robinson, le wide receiver en provenance des Rams. Arrivée de Mac Jones, le QB en provenance des Jaguars. Arrivée d'André Dillard, le left tackle en provenance des Packers. De Jason Pinnock, le safety en provenance des Giants. Et de Luke Farrell, le tight end en provenance des Jacks. Bon, je vous épargne 3-4 signatures qui sont vraiment anodines. À la draft, ils ont été chercher Michael Williams avec le choix 11, le defensive end. Ils ont été chercher avec le choix 43 Alfred Collins, le defensive tackle. Ils ont pris aussi en 75 Nick Martin, le linebacker. En 100, ils ont pris Uptown Stout, le cornerback. Et en 131, ils ont pris CJ West, defensive tackle. Donc, comme vous avez pu le remarquer, une draft vraiment principalement défensive. Ma question, est-ce que ce sera suffisant du coup pour donner un nouvel élan avec tous ces jeunes joueurs recrutés en défense pour pallier ou même remplacer tous ces départs? Est-ce que ce sera suffisant pour vous? Il y a Robert Saleh aussi qui est revenu. Robert Saleh, oui, qui fait partie du staff. Coordinateur défensif. Voilà. On va voir ce qu'il va pouvoir faire avec toute cette jeune garde, parce que là, comme je l'ai dit, là, les 5 premiers choix, ce sont que des défenseurs, et on peut déjà ils avaient beaucoup de choix, ils avaient 11 choix quand même. Ouais, 11 choix, et on peut déjà parier que beaucoup d'entre eux vont jouer. Je pense à Michael Williams et Alfred Collins qui, je pense, vont avoir déjà pas mal de snaps. Même si CJ West. Voire CJ West, voire même Nick Martin, linebacker, faire des quelques rotations. Donc ouais. Beaucoup de défenseurs qui vont déjà avoir je pense un impact assez rapidement. Alors est-ce qu'il sera bon ou est-ce qu'il leur faudra du temps? À voir. Tout ça dans le système que va mettre en place Robert Saleh. Donc est-ce qu'on y croit du coup à ces Niners? Est-ce que ça va donner un nouvel élan, un nouvel allant? Bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, la vision, elle est floue. Moi, je trouve. On ne sait pas où ils vont, en fait. Reconstruction, par reconstruction. J'ai du mal à voir où est-ce qu'ils vont aller. Moi, je trouve qu'il y a quand même un avantage sérieux, c'est leur calendrier. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'est une dinguerie. Ouais. C'est le calendrier sûrement le plus facile de la ligue. Et je veux dire, si t'enlèves globalement les Rams, qui sont vraiment plus forts qu'eux, mais les Seahawks, c'est pas dit, les Cards non plus. Je veux dire, ils ont à la maison, ils jouent les Falcons, les Panthers, les Jaguars, les Titans et les Bears. Et à l'extérieur, du coup, les Rams, les Seahawks, Cardinals, bon ça, voilà. Les Saints, les Bucks, Houston, les Colts, les Giants et Cleveland. Franchement, ils ont des calendriers. Tous les matchs à la maison, il y a moyen qu'ils les gagnent. Vraiment, il y a moyen qu'ils gagnent 100% des matchs à la maison. Donc, ils vont partir favoris sur plus de 80% des matchs. Ah ouais, franchement, ils ont un calendrier, mon gars. En vrai, ils affrontent Houston qui va être un peu plus fort. Houston et les Rams à l'extérieur. Et après avoir la saison des Giants. Mais sinon, c'est vraiment, ils ont un calendrier ultra facile. Donc, je pense que si déjà tu arrives à prendre tous tes matchs à la maison, déjà la saison va pas être trop mauvaise, quoi. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un monde où il commence à payer perdu pile au moment où il servira plus à rien. Qu'en attaque, ils sont fait déplumer. En défense, c'est des paris. Je comprends pas le concept. Mais bon. Après, ça va être difficile de faire aussi pire que l'an dernier, quoi. Parce que l'an dernier, ils avaient des blessures et en plus, c'était vraiment tous les meilleurs joueurs qui étaient blessés. Oui, c'est ça. C'était pas Rififi Loulou qui était blessé, donc tu t'en bats les couilles, remplaçant oui, voilà. Donc si déjà ils arrivent à cette année au moins à avoir leurs meilleurs joueurs sur le terrain, bon ça commence mal avec Brandon Ayuk qui est déjà sur qui va commencer la saison. Après, si Ricky Pearsall montre quelque chose. Il a montré des trucs en fin de saison. Voilà. Le début de saison s'il montre quelque chose, que Kittle garde le même niveau et que McCaffrey se blesse pas, déjà en attaque, ça peut faire 2-3 trucs, quoi. Mais bon, ça, surtout avec, on sait qu'avec Shanahan, normalement l'attaque avec fonctionné. C'est ça. Mais le problème, c'est les blessures, quoi. C'est le cimetière indien de Santa Clara.
Après, ces dernières années, c'est souvent une année où vous avez pas mal de blessures, l'autre année, ça marche. Où ça allait, ouais. Donc, on est peut-être dans l'année où ça va marcher, et en plus, ils ont le calendrier facile, et ça peut après, ils ont le calendrier. Les rageux diront que c'est comme Bureau. C'est 1 an sur 2. Bah, justement, ils se laissent la place. Tu vois, l'année où Bureau va bien, bah, c'est là où les Niners sont un peu mal, et l'année où les Niners sont bien, c'est l'année où Bureau se blesse, quoi. Ah, bon, mais ça tombe bien, j'aime bien les Niners, du coup, chaque année, au moins, j'ai une équipe à supporter, quoi. Voilà. Moi, j'ai mis beaucoup de pertes. Les Niners dégraissent. Mais parmi tous les joueurs qui sont partis ou qui ont été laissés libres, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de joueurs injury prone. Je pense à Dre Greenlow, je pense à Talanoa Hufanga, je pense à Deebo Samuel. C'est beaucoup de joueurs. Chavarius Ward aussi Ward, c'est un peu différent. C'était. Oui, il a plus joué là, quoi. Il pouvait plus jouer à cause du problème. Pour ceux qui savent pas, il a perdu sa petite fille. Sa petite fille, oui. Et en fait, il avait un trauma à chaque fois qu'il devait rentrer à San Francisco. Et il avait des crises de panique et tout, donc bon, pas facile, quoi. Ouais, je peux comprendre. Donc moi aussi, mais donc voilà. Donc c'est des joueurs qui techniquement n'étaient pas sur le terrain ou plus sur le terrain. Donc d'un autre côté, d'un autre côté. Est-ce que ce sont vraiment des pertes? C'est vrai que sur le papier, on a vu ce que. Deebo Samuel, il est plus là, mais ils vont pas s'en apercevoir. Vraiment, si tu leur dis pas, t'es pas au courant. On a vu que ce que pouvaient apporter ces joueurs quand ils étaient en condition ou en forme. Le problème, c'est que ces derniers temps, ce n'était pas forcément le cas. Et surtout l'an dernier. Voilà, surtout l'an dernier. Donc voilà, je me dis que ça va peut-être pas leur faire plus de mal que ça. Et peut-être que moi, je leur souhaite que là, avec cette draft. C'est 2-3 joueurs qui se révèlent en défense, parce que je pense qu'offensivement, Shanahan va trouver des solutions. Je pense que Ricky Pearsall va faire une deuxième bonne saison, et je pense que DeMarcus Robinson est un couteau suisse et qu'il aura son lot de ballons aussi. Donc et même on a vu que Jennings il fait le taf aussi. Voilà, plus de Jawan Jennings, ils ont pas le corps de receveur le plus pourri de la ligue pour moi. Ils ont des armes. Donc voilà. Et comme je vous l'avais dit, comme Boss l'a dit, je vous rejoins aussi là-dessus. C'est qu'il faut regarder le calendrier qui va être très important, et le calendrier est quand même très 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 à leur avantage. Donc c'est pour ça que moi je vais leur donner un pronostic assez favorable. Je leur donne un bilan de 11-6. Moi je suis à 12-5. Je suis à 12-5 aussi. Ouais. Ah ouais. Moi j'hésite entre 17 et 11-6. Moi je les vois à 9-10 quand même. 12-5 mais deuxième de division pour moi. Ouais, moi aussi. À cause des matchs de div justement. Moi, 11 victoires, c'est mon grand max, mais ouais. Moi, je suis entre 9 et 11. Pour moi, ils font 4-2 dans la div. Comme moi. Mais, et les deux, c'est les Rams. Je suis pas sûr qu'ils fassent 4-2. Moi, ils fassent 3-3. Ils font 3-3. Ouais, pour moi, ils font 3-3 aussi. Après, je pense que contre les Seahawks, effectivement, il y a moyen qu'ils en perdent un, genre, mais il y a un gros problème avec, pardon, excusez-moi. Les Seahawks, on va y venir de toute façon, mais j'ai un gros problème avec les Seahawks. Donc on redit le bilan, les gars, et puis le classement. Ouais. Je vais descendre à 10. Je vais dire 17 plutôt que 11. 17 pour moi. 12-5 deuxième de division pour moi. Pareil pour moi. Moi 9 ou 10 victoires et deuxième de div. D'accord. 17 deuxième de div, mais ils sont pas en playoff en fait pour moi. Moi ils sont 6e. Moi j'en sais rien. D'accord. Je l'ai pas sous les yeux le tableau, donc. Ok. Ah, et attends, il y avait Alex qui nous avait envoyé. Ah oui. Oui, parce qu'il est au concert de Tokyo Hotel. Et lui, il est à deuxième de div avec 10 victoires et 7 défaites. 10 victoires, 7 défaites, ouais, comme moi. Ok. Donc attends, mais tout le monde les voit deuxième de div? Et il est en 3-3 en div, si je dis pas de bêtises. Bah, avec le calendrier, oui. Et du coup, oui, tout le monde deuxième, ok. Ouais. Oui, donc il y en a plein qui pensent que les Seahawks vont down. Oui. Ah bah, t'es pas prêt encore. Hein. À ce point-là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, t'es pas prêt non plus. Ouais. Allez, direction maintenant les prairies bordées de cactus, comme le dit Francis. Mais on parle pas d'Andalousie, on parle d'Arizona.
Putain, mais tu te rends compte que même les refs musicales, c'est pareil, hein, ça augmente pas au-delà des années 2000. Hein. D'ailleurs, je dois faire mon mea culpa, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et d'ailleurs, de celle de Benjamin, la semaine dernière, c'était bien Céline Dion, c'était pas Dalida. Ziggy, il s'appelle Ziggy ou je sais pas quoi. Franchement, tu reconnaîtras l'artiste quand même, parce que je te passe de Will Smith à Francis Cabrel, quoi. Oui, ou Céline Dion, enfin vraiment, c'est ce que j'ai dit. Encore que Will Smith, Alléluia, c'est au-delà des années... Mais c'est même pas 2000 en fait, c'est 99 ou 98. C'est même pas 2000. Il y a vraiment un blocage, quoi. Vraiment, il y a un blocage à 2000, quoi. Kono, j'ai 35 ans quand même. Hein. Moi, Et alors, d'accord, mais moi j'ai 30... ça. Hein. Et alors, j'ai 34 ans, mais moi mes rêves, j'en ai au-delà des années 2000 quand même. Bah moi aussi. Moi aussi, mais bon, c'est bien de s'intéresser un petit peu à tout, quoi. Ah bah ouais, c'est Dion, hein. T'imagines qu'il a, il a écouté Eminem, mais il a pas écouté Machin Matter LP, tu vois. Oui. Allez, repartons du côté d'Arizona, du coup, où les Cards espéraient surfer sur la hype Marvin Harrison. Si le médiatisé rookie a fait une saison plutôt bonne, les Cards, eux, se sont montrés encore trop irréguliers et n'ont pas franchi le premier cut, à savoir le bilan positif. Une saison qui va se terminer sur un bilan du coup de 8 victoires, 9 défaites. Et une 3e place de division. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de cette saison mi-raisin des Cards, ou est-ce que je passe tout de suite à la free agency? Comme d'habitude, ça fait 4 ans que la chaîne existe, 4 ans que je vous dis Kyler Murray c'est une pompe à vélo, 4 ans qu'on se fout de ma gueule, et 4 ans qu'à la fin de la saison, Kyler Murray a prouvé qu'il était une pompe à vélo, donc à un moment donné, il faut peut-être m'écouter, quoi. Vraiment, j'en ai parlé encore la semaine dernière. Il y a des viewers qui m'ont encore dit début de saison l'année dernière, oui, t'as vu, boss, Kyler Murray, en fait, il est bon et machin. Ça fait 4 ans que c'est nul. Ça fait 4 ans que ça marche. Je veux dire, à un moment donné, Kyler Murray, rejoignez-moi, les gars, Rémi. Faut admettre qu'à un moment donné, c'est bon. Le mec, il fera jamais une grande carrière. T'écouteras ma conclusion. Il fera jamais une grande carrière. Ok, j'écouterai. Écoute ma conclusion. Donc, par contre, Marvin Harrison, j'aime bien. Mais bon, si je me trompe pas, il a été blessé un peu cette saison. Non. C'est juste qu'il avait des ballons à un match sur 3. Je confonds. Moi, j'en attendais beaucoup plus de Marvin Harrison. C'est pour ça que j'ai mis saison plutôt correcte, plutôt bonne. Par contre, quand on le compare aux autres receveurs, les Brian Thomas, les Malik Nabers, les autres receveurs de sa promotion, il fait partie des derniers quand même. Hein. Ouais. Moi, le seul point même positif, McConkey est devant. Hein, pour le moi. seul point positif que je trouve à cette équipe, c'est McBride. Vraiment, McBride, pour moi, il est... Mais d'ailleurs, il finit dans le top 10 des receveurs cette année. Je crois qu'ils sont 2 tight ends. Je crois qu'il y a Brock Osweiler. Brock Bowers et McBride. C'est les deux seuls qui ne sont pas receveurs qui finissent dans le top 10 receveurs. Donc, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette saison ou je passe à la free agency, les gars? Non, mi-figue, mi-raisin, ça... Irrégularité. Entre les matchs, et même sur un match, il pouvait faire un carton de fou et puis après... C'est ça. Capable de tenir une grosse équipe et capable de perdre et de prendre une branlée contre des petites, quoi. Donc, je crois qu'ils m'ont baisé un pari, Jaf, ça rappellera peut-être, mais je crois qu'ils me baisent un pari à 1000 €, cet enculé Kyler Murray aussi contre les Panthers. Sur la fin de saison, non? Ouais, je crois qu'il y a un pari comme ça où il me baise. Toi qui détestes Kyler Murray, t'arrives à parier dessus, quoi? Contre les Panthers, je m'étais dit que bon, quand même, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et je crois qu'il fait une énième cagade encore à la fin du match, Kyler Murray, et il perd le ballon, et je crois qu'il fait un fumble, ou je sais plus ce qu'il fait. Les Panthers, c'était pas bon à prendre vers la fin. Ok, du coup, au niveau de la free agency, quelques départs. Donc, départ de Kaiser White, le linebacker laissé libre. Dennis Gardeck, le pass rusher, est parti aux Jaguars. Roy Lopez, lineman défensif, est parti aux Lions. Khyiris Tonga, lineman défensif, est parti aux Patriots. Et Will Hernandez, le guard, est laissé libre. Très peu d'arrivées également. Arrivée de Josh Sweat, le pass rusher en provenance des Eagles. De Hakeem Davis-Gaither, le linebacker en provenance des Bengals. Ça alors, un défenseur a quitté les Bengals. Calais Campbell, le lineman défensif, lui arrive en provenance des Dolphins, et Jacoby Brissett, le QB, arrive en provenance des Pats. À la draft, ils ont été chercher Walter Nolen, le defensive tackle avec le choix 16. Ils ont pris aussi le cornerback Will Johnson en 47. Ils ont pris le pass rusher Jordan Burch en 78 et le linebacker Cody Simon en 115, entre autres. Qu'est-ce qu'on pense de cette free agency, les gars? Et de cette draft, free agency, draft, en combo. On en pense quoi? Plutôt bonne.
Je m'attendais à mieux, mais c'est vrai que c'est déjà plus fort que l'an dernier pour moi. Mais je m'attendais à mieux. Plus fort, faut le dire vite, c'est pas non plus. Ah non, pour moi c'est quand même plus fort. Si, il y a quand même il y a une injection de talent. Ouais, notamment en défense où il manquait de playmakers quand même. Ouais. Et là, ils ont injecté des playmakers. T'as Josh Sweat, Walter Nolan en defensive tackle aussi. Will Johnson. S'il te blesse pas, je te demande à voir, mais enfin, dans quel état il va revenir? Mais oui. Ça, à côté de Buda Baker et parce qu'il y a toujours du monde derrière du côté des Cards. Non, ça pourrait être sympa. Donc, une free agency, une draft plutôt intéressante. Malheureusement, pour moi, ça suffira pas à faire grand-chose. Faut voir. Moi, j'ai un petit peu peur de... Sur le papier, cette équipe, je la trouve mieux armée que l'an dernier. Mais pour moi, il y a encore un manque de talent. Et un manque de profondeur, quoi. Et puis, il reste l'énigme Kyler Murray aussi, qui est à l'image de ses cartes, qui est capable de faire du bon et du moins bon, quoi. Du très médiocre. Donc tu me rejoins? En fait, ma conclusion, c'est ça. C'est pour moi, d'expérience et du talent ont été ajoutés à cet effectif. Ma première question, c'est est-ce que c'est suffisant pour retrouver un bilan positif? Personnellement, je ne crois pas. Et pour moi, justement, c'est à la fin de cette saison-là qu'il va falloir se poser la question Kyler Murray. Non, mais qu'est-ce qu'il vous faut, quoi? C'est vraiment, c'est vous donner 10 ans de crédit au mec à chaque fois, quoi. C'est une dinguerie, je trouve. Hein. Non, mais le mec, c'est un titulaire en NFL, en fait. C'est juste ça. Parce que, mais c'est un titulaire basique, quoi. Enfin, oui, mais c'est un titulaire en NFL. D'accord, mais bon, comme Justin Fields. Oui, mais voilà. Mais bon, c'est des mecs qui servent à rien, quoi. Enfin, parce que là, pour moi, maintenant, les playmakers, il les sort en attaque. En défense, l'année dernière, il les avait pas, il y en avait pas beaucoup sur le pass rush. Là, bien c'est couché, bon. Quoi. Voilà. Titulaire, là, il finit dans le dernier tiers des QB, quand même. Hein. Si tu divises en 3, il finit dans le dernier tiers. Hein. Okay, il est dans le Non, il est dans le tiers du milieu. Non, pour moi, il est dans le dernier tiers. Si tu veux, en haut du dernier tiers, mais il est dans le dernier tiers. Hein. Il est entre 15 et 20, quoi. Ouais, voilà. Quoi. Après, il n'y a pas de Call of Duty qui doit sortir cette année. Ah non, il n'y a pas de Call of Duty? Ça va. Non, mais puis c'est un teubé. Associé à son niveau de merde, c'est un teubé. Il n'a pas l'intelligence de jeu, il n'a pas la gestion du chrono, il n'a pas les lectures, il a rien. Il fait 2-3 fulgurances parce qu'il y a un peu de talent, il y a un peu de trucs comme ça, mais en fait, t'as l'impression qu'il travaille pas. Je suis désolé. D'ailleurs, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Ils voulaient mettre dans la clause de son contrat comme quoi il devait faire les séances vidéo. Et comme il a râlé, il lui a enlevé. Donc c'est la preuve ultime que ce mec ne travaille pas. Il a pas il a pas les lectures, il a pas l'intelligence situationnelle sur le terrain de savoir où est-ce qu'il est dans sa poche, où est-ce qu'il est sur le terrain. Il a pas la lecture du chrono. Enfin, voilà, il a juste 2-3 fulgurances parce qu'il court et ce genre de truc. Mais sinon, si tu lui enlèves la course, c'est Daniel Jones. Hein. Je suis désolé. Hein. Ouais, non. Là, j'irai pas jusqu'à là. Faut arrêter les conneries. Allez, si tu veux, c'est Tyrod Taylor. Voilà, t'as Tyrod Taylor. Voilà, mais pas plus. Hein, faut arrêter les conneries. Hein. J'ai dit si tu lui enlèves la course. Si tu lui enlèves la course, t'as Tyrod Taylor. Pas plus. Hein. C'est vraiment. Je vais pas jusque là. Mais par contre, pour moi cette année, cette année, c'est un vrai test. Parce que l'année dernière, on pouvait dire oui, mais en défense, ils ont pas de playmaker et tout, ce que je peux comprendre. Là, cette année, on pourra plus prendre cette excuse. Ni sur le. Et je pense que cette année, du coup, il va y avoir davantage de pression et sur les épaules de Kyler Murray et sur les épaules de Gannon, le coach. Là, il va falloir commencer à gagner. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour le coup, c'est une équipe qui a fait un vrai reset, les Cardinals. C'est ça. Parce que il y a 2 ans, ils ont renvoyé balader tout, et il restait plus rien. Il restait Kyler Murray et plus rien. Il y a 2 ans, on les avait classés derniers, ils avaient un effectif absolument horrible. Et là, ça fait 2 ans qu'ils le renforcent. Donc maintenant, c'est peut-être la première année où ils ont quand même assez de talent pour se dire qu'ils vont gagner plus de matchs qu'ils vont pas. C'est ça. L'année dernière, comme on a dit. Et l'an dernier, en plus, on l'a pas dit, mais Murray revenait de blessure. Ils revenaient de blessure et puis ils finissent avec un bilan correct de 8 victoires, 9 défaites. On leur a dit ils sont irréguliers. Donc là, nous, ce qu'on va attendre des Cardinals, c'est pour ça que moi, Kyler Murray, on va avoir la pression, c'est justement, on va leur demander de la régularité, à la fois sur le terrain et à la fois dans les résultats. Et pour moi, c'est cette année
qu'il faut avoir des résultats. Et quand j'entends résultats, c'est un bilan positif, et 2, une qualification avec au moins une wild card en play-off. Bon, pour moi, si c'est pas ça, c'est décevant pour moi. L'an dernier, quand même, ils étaient pas loin. Oui, ils sont à 8-9 l'an dernier. Mais comme on a dit, là, pour moi, ils en sortent renforcés de cet été. Alors, je dis pas que c'est le Nirvana, hein, attention. Mais avec un an d'expérience en plus, parce que c'est un effectif de jeunes globalement. Kyler Murray, qui avait, comme tu dis, avait démarré blessé cette année, c'est bon. Il va avoir une vraie prépa. Du talent qui a été injecté et à la fois sur la free agency et à la draft, à des postes plutôt clés même. Ouais, ça a été bien ciblé, sauf le bémol, moi je trouve, c'est la ligne offensive où ils ont un peu ignoré le truc. Ignoré, oui, c'est vrai. Moi, je trouve un autre tackle, ça aurait pu être sympa. Ça va falloir commencer à sortir les doigts du cul parce que vraiment, j'ai pas vu une équipe des Cardinals compétitive depuis Carson Palmer. Hein. Ça remonte. Hein. Bah, il y avait une équipe aussi quand ils ont fait la saison reg. Ils ont fait 2 fois les playoffs d'affilée. 2 fois les playoffs. Alors, il y avait des merdes. Mais ils ont fait 2 saisons à 10 victoires avec 10 victoires. 10 et 11 victoires avec. Moi, je suis désolé, depuis Carson Palmer, je me suis jamais quand tu gagnes 10 matchs en NFL, t'es compétitif. Ouais, d'accord, mais enfin. Moi, j'ai pas vu une équipe des Cards qui m'a fait bander depuis Carson Palmer. Donc, ça remonte. Et si je me trompe pas, cette année à 10, là, c'est pas l'année c'est pas Fitzgerald encore, non? Il y en a une où il y a encore Fitzgerald. C'est la dernière année de Fitzgerald. La dernière année de Fitzgerald. Donc, franchement, moi, j'ai dit, depuis Carson Palmer, il y a rien d'extraordinaire dans cette équipe. Et Kyler Murray, moi, à la fin de la saison, enfin, Rémi va rejoindre ma team, quoi. Parce que, moi, c'est ça, parce que moi, là, étant donné qu'ils étaient à un bilan de 8 victoires, 9 défaites, moi, sincèrement, s'ils ne franchissent pas le cut du bilan positif, oui, là, je serais pour la team, faut faire quelque chose avec Kyler Murray parce que ça marchera pas, quoi. Puis c'est pareil pour le coach. Là, c'est la première année où il a un peu la pression. Parce que il est arrivé, mec, on te file Riri Fifielou en joueur, débrouille-toi. C'est ça. Et là, ça a reconstruit pendant 2 ans. De toute façon, c'est ça le cycle en NFL. Normalement, tu mets à peu près 2 ans pour reconstruire vraiment totalement ton effectif. Maintenant, voilà, il a ses joueurs. Donc, il a à peu près choisi. Donc. Moi, je vais vous donner mon prono. Ouais, je pense qu'on va être d'accord, du coup. Pour moi, ça franchit pas le cut. Ils vont finir quand même avec un bilan de 7 victoires, 10 défaites. Et je les vois 3e de division. Il y a plus de talent, mais ils auront toujours pas gagné en régularité. Et je pense que ça va pas si bien fonctionner que ça. Une petite régression par rapport à l'an dernier. Pour moi, ils sont en 4-13 dernier de div. Moi, je les ai à 8 ou 9 victoires. Tu vois, comme putain, les grands esprits se rencontrent. Pareil, 4-13 dernier de div. À 0-6 dans la div. 0-6 dans la div aussi, ça commence à me faire vraiment peur. Ouais. Ça commence à me faire vraiment peur. Eh ben, on n'a pas vu le même recrutement, les gars. Ouais. Je sais pas, ouais. Donc, ça a l'air de croire une équipe que nous, on croit pas du tout. J'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que là, quand on regarde l'écran, le côté gauche, c'est vraiment côté connaisseur et à droite, c'est les trompettes, c'est ça? Tu sais quoi, je suis pas loin de le penser. Je rappelle que du côté gauche, il y en a un qui nous avait dit Kadarius Toney, breakout season, quoi. Et Chicago, vous allez voir ce que vous allez voir pendant 2 ans, il nous a dit. Oui, bon, il y en a un, il nous a dit 15 de Raiders, 16 15 de Raiders, voilà, c'est ça. J'avais dit 2-15, vraiment. Du coup, moi 7-10. Et Alex, il avait dit quoi? Je sais plus. Il les a derniers de div à 6-11. Ah, tu vois, donc lui aussi, il les voit derniers de div. Il les voit à 6-11, ok. Donc en fait, on est trois à les voir à chier dernier de div et il y a que vous deux qui vous emballez sur eux. On les voit 3e de div, on les voit pas non plus. Ouais, on les voit 3e de 10, avec un bilan négatif. Après, ça peut vous rassurer, moi, ils pourraient être 3e de div. C'est juste les matchs de div qui font qu'ils sont derniers, quoi. Ouais, sauf que les matchs de div, moi, j'en vois au moins remporter 2, voire 3. Donc, oui, pour moi, c'est une division serrée. Oui, pour moi aussi. L'année dernière, tu perdais un match, tu te retrouvais 4e, tu gagnais un match, tu te retrouvais premier. Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises dans les matchs de division, surtout dans cette div pour moi. Dans cette div, s'il y a des upsets, si c'est la div où on a le plus d'upsets dans les matchs intra-division, je suis pas surpris. On verra. Mais bon, on verra bien. Donc, petit récap. Donc, moi, 3e de div, Benji, 3e de div, vous tous les deux 4e.
Et Alex, 4e aussi. Et Alex, 4e aussi. Et nous, avec un bilan de 7 ou 8 victoires, et vous, 4 victoires. Ouais. Moi, c'est 8 ou 9. Moi, je vois sur la tangente entre le positif et le négatif. Quoi. Non, moi, c'est 7 ou 8. Je m'en Jaf, tu veux pas te cadrer si Marvin Harrison peut vraiment, ça sera du 9 victoires. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment de doutes sur Kyler Murray. Je pense le passage à la salle pour devenir un Golgoth, ça l'a vraiment. Je pense qu'ils ont suffisamment de talent. Putain, il a poussé. Il a pris les bras. Il a pris les bras. Mais tu peux pas dire qu'il a rien branlé l'intersaison. Dibo Samuel a pris du cul, lui, il a pris les bras. Allez, les gars, on a fini du coup avec cette équipe des Cardinals. Quittons le désert et regagnons la côte pacifique. Retrouver le soleil, ou plutôt le froid et la pluie. Ouais, le soleil. Ouais, on va être honnête, c'est plutôt le froid et la pluie. Direction Seattle, l'équipe de Will McDonald, avec une question. Est-ce que le jeu du Happy Meal était-il bien? Plus sérieusement, que penser de ces 1 an, de cette première année du coup, avec Will McDonald? Bilan 10 victoires, 7 défaites, mais pas de playoffs. C'est McDonald ou McDonald? C'est McDonald. McDonald, pardon. Moi, j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y en a qui le mettaient dans la discussion pour coach de l'année, hein, l'année dernière. Ah ben. On n'a pas dû voir les mêmes matchs. Hein, putain. En même temps, il avait rien. Moi, je trouve qu'avec rien, il fait pas, c'est pas dégueu, hein. Je suis désolé. Bonne nouvelle, il a encore plus rien l'année prochaine. Non, moi, c'est ça le truc, c'est que tout le monde dit qu'il a encore moins rien, enfin, encore plus rien ou moins rien, enfin, ça te dit pas, mais t'as compris. Moi, en fait, pour moi, ils ont exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils se sont dépouillés de exactement ce qu'ils sont allés chercher. Je comprends pas le concept, en fait. Pour moi, ils se sont dépouillés, ils sont allés chercher exactement ce qu'ils ont dégagé. Je comprends pas. Non. Non. On va en parler, mais à certains postes, je préfère quand même avoir ce qu'ils avaient avant, quoi. Donc, donc du coup, une belle saison, on va être honnête, hein, belle saison de Will McDonald. Et bien voilà, donc pourquoi tu dis qu'on n'a pas vu la même saison? Non, mais une belle saison sur le plan bilan. Moi, en termes de jeu, c'est pas ce qui m'a régalé. Non, mais je peux pas te dire que les Seahawks. Il fait ce qu'il peut, ce qu'il a, frérot. Bilan, il fait 10 victoires, 7 défaites, mais je vais pas dire que les Seahawks m'ont régalé l'année dernière en termes de jeu. Hein. Bah, non. Je vais pas dire, ouais, super match des Seahawks. Hein. Non. Un des pires matchs que j'ai vu la saison dernière, c'est le Seahawks Bears, mon gars. Mais alors le pire, c'était les Bears quand même dans l'équipe. Mais alors même les Seahawks, c'était à chier. Ouais, enfin jusqu'à la fin du match, je pensais que les Seahawks allaient le perdre celui-là. Oui, non, mais on a fallait y aller. Non, mais c'est vraiment. Je crois qu'on l'avait regardé ensemble. Non, parce que je rentrais de Bretagne. Ah, j'étais à la gare quand je regardais. Putain, mais j'ai pété mais même les fans des Bears dans les tribunes, ils pétaient les plombs. Ils disaient non, là, c'est n'importe quoi. Ils ont souvent pété les plombs, les fans des Bears l'an dernier. Surtout à Thanksgiving, je pense. Ouais, je pense. Bon, et du coup, et maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont fait sur le plan de la free agency? Et bah, déjà, ils ont été chercher un nouveau coordinateur offensif. Dont j'ai pas le nom, je sais pas si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire si vous le retrouvez, les gars. Du coup, ils ont aussi fait des choix drastiques en attaque. Donc, en plus de coordinateur offensif, c'est bye bye Gino et bye bye DK Metcalf. Et bonjour Sam Darnold et Cooper Kupp. Et Tyler Lockett. Et Tyler Lockett, ouais. Et Tyler Lockett, mais je vais en revenir quand je vais parler plus précisément sur la free agency. Donc, les départs. Départ de Josh Fant, left tackle, laissé libre. Rashon Jenkins, le safety, est parti aux Browns. Artie Burns, le cornerback, est parti aux Dolphins. Roy Robertson Harris, lineman défensif, est parti aux Giants. Gino, le QB, est parti aux Raiders. Du coup, DK Metcalf, le wide receiver, aux Steelers. Laken Tomlinson, le guard, est parti aux Texans. Draymond Jones, le lineman défensif, est parti aux Titans. Et Tyler Lockett, comme vous l'avez dit, les gars, le wide receiver, est parti aussi aux Titans. Quelques arrivées. On a 3 salles de Marquez Valdes-Scantling, le wide receiver, en provenance des Saints. Waouh. Ouais. Demarcus Lawrence, pour moi, la meilleure arrivée, le pass rusher en provenance des Cowboys. Cooper Kupp, le wide receiver en provenance des Rams. Sam Darnold, le QB en provenance des Vikings. Et Josh Jones, le guard, en provenance des Ravens. À la draft, ils ont été chercher Grace Abel, lineman offensif, avec le choix 18. Nick Emanori, le safety, avec le choix 35. Et Elijah Arroyo, avec le choix 50. Et un Titan, donc, entre autres. Qu'est-ce qu'on pense de cette free agency et de cette draft? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous trouvez ça tout pourri, tout éclaté? Moi, ma grosse interrogation, pour vous, c'est Cooper Kupp. Pour moi, c'est Sam Darnold. Ah non, moi non. Moi, c'est les deux. Moi, c'est les deux. Je croyais que vous étiez plus sur Cooper Kupp. Moi, je rappelle ma take.
je rappelle ma take. Et cette émission ne me plaît pas trop. Hein. Moi, je suis beaucoup trop d'accord avec Boss. Moi, dans mes alertes huissiers, j'ai dit qu'il faisait pas plus de 650 yards, je crois, Cooper Cup. Ah, putain, j'ai cru qu'il allait dire Sam Darnold. Non, non. Pas non plus. Et je maintiens cette take. Je maintiens cette. Et moi, je suis à 2 doigts de la mettre, celle-là, de take, mais sur Justin Fields. Qui va faire un peu plus de 650 yards. Ça me fait du bien, au moins, je suis pas d'accord avec lui. Mais là, non, mais c'est, t'imagines. Bah, mais là. Ah, mais une saison, c'est le pire quarterback de l'univers, mais là. Oui, non, mais à la passe ou à la course? Ah, non, mais si 650 yards à la passe sur la saison, c'est que vraiment, là, pour le coup, il y a un problème, quoi. Bah, elle peut passer sur Aaron Rodgers, hein, moins de 650 yards, hein. Ah bah si oui, si la pelouse du MetLife fait sa magie. Hein. Ouais, j'ai vu Big Ben sur un match faire 500 yards, si l'autre sur une saison il fait pas 650. Et s'il joue un match et qu'il se pète. Oui, non mais d'accord, mais mec à un moment donné faut arrêter. C'est pas parce que ça arrive une fois que ça arrive tous les jours, c'est pas non plus. Bah il a quand même 42 ans quoi. D'accord, mais tu te pètes pas une saison sur 2 au bout de 3 snaps. Alors non, ouais ça c'est dès le début de carrière normalement ouais. Bon, alors les gars, deux questions. Avant de revenir au QB, on va faire d'abord le corps de receveur. Donc déjà, on a dit nouveau coordinateur offensif et ça va être important. Clint Kubiak, le fils de. Ah oui, c'est vrai, c'est Mr. Kubiak. De Gary. Est-ce que vous pensez qu'ils ont gagné au change? On rappelle, le trio, c'était Jackson Smith and Jigba, DK Metcalf, Tyler Lockett. Et là, ça va être Valdez-Scantling, Cooper Kupp, Jackson Smith and Jigba, pardon. Est-ce qu'ils ont gagné au change ou perdu au change selon vous? Bah, c'est Lockett pour moi qui fait la bascule. Ouais. Parce que si t'es content d'avoir le nombre de matchs qu'il rate toutes les ans depuis 3 ans. Surtout si t'es content d'avoir MVS à la place de Tyler Lockett. Oui, non mais c'est ça. Ouais, mais MVS a performé. Ouais, Lockett, c'est un petit peu l'an dernier. Lockett, c'est la valeur sûre. Lockett, c'est go to guy. Enfin, je trouve qu'il y a une soupape. Lockett, c'est vraiment quand t'as rien, tu donnes à Lockett et ça passera à peu près. Il se passera. Donc pour vous, ils sont perdants. Oui. Sur le corps de receveur. Perdants. Moi, ils sont clairement perdants. Hein. C'est même pas une hésitation. Ils sont clairement perdants. Ouais, mais parce que toi, tu crois plus à Cooper Kupp, donc. Ensuite, est-ce qu'ils sont gagnants ou perdants par rapport à Sam Darnold? Perdant. Si on passe au choix du QB. Moi, ils sont clairement perdants. Moi, j'y crois pas. On sait pas, en fait. Si t'as le Sam Darnold. Oui, une bonne saison. Oui, mais voilà. Mais mais d'accord. Mais si t'as le Sam Darnold des Vikings, ils sont pas perdants. Oui, mais le Sam Darnold, il y a pas les receveurs des Vikings, il n'y avait pas la ligne offensive des Vikings. On est d'accord. Et il n'y a pas le coach des Vikings non plus. On est d'accord. Donc ça fait 3 gros points quand même. On est d'accord. Donc moi, ce qui m'interroge, les gars, c'est que vous les considérez perdants sur le poste de wide receiver, perdants sur le poste de QB, et vous les mettez 3e de div. Moi, j'ai jamais dit perdant sur le poste de QB. J'ai dit, on sait pas. Si t'as le Sam Darnold des Vikings, ça, c'est bon. Alors, Rémi, avoir une ligne offensive. Rémi, pour avoir un Sam Darnold des Vikings, il faut avoir une ligne offensive. Rémi, on va commencer par la fin. Je les vois 3e de div à 4 victoires et 13 défaites. Tiens, exactement comme les Cardinals. D'accord. Moi, je suis en train de me dire, je me suis peut-être chauffé un peu trop. Je les ai mis à 11. Ah ouais. Ah ouais, tu crois vraiment en Sam Darnold, toi? C'est pas que j'y crois, c'est que je me dis, en vrai, le nombre de fois où j'ai dit que Sam Darnold était une trompette, et cette année nous a montré qu'en vrai, c'est plus l'organisation qui le fait passer pour une trompette. Le pauvre, il a joué chez les Panthers ou chez les Jets, et que dès qu'il est bien coaché, il est bon. Écoute, à un moment donné, je me dis, avec McDonald, il sera bien coaché, c'est pas les Jets ou les Panthers. Je mise sur le fait qu'il y ait une espèce de continuité. Après, je peux comprendre effectivement que en termes de ligne offensive, c'est pas ça, mais en termes de receveur, c'est pas Justin Jefferson, d'accord. Ouais, et Jordan Addison. Mais moi, je crois au fait que Cooper Kupp va revenir. Alors peut-être pas au niveau de la Triple Crown, mais Cooper Kupp quand même. Ça va, l'année dernière, il était Triple Crown. Oui, c'est vrai, d'après lui. Et Smith and Jigba, je pense qu'il peut encore step up. Tu vas vraiment monter encore en puissance. Oui, dur. Et
Marquez Valdez-Scantling, du coup, faire la soupape à la Tyler Lockett, même si je pense qu'il a pas le niveau de Tyler Lockett. Et certains te diront qu'il y a encore Jake Bobo. Voilà. Je dis pas, en fait, je dis pas que ça va être exceptionnel, et je suis même pas sûr qu'il y ait 11 victoires, mais je pense que bien coaché, visiblement, Sam Darnold m'a montré que, bah écoute, quand il est bien coaché, il est bon, que c'est quand il est dans des équipes de trompettes qu'il est une trompette, et que voilà, il y a peut-être qu'il s'adapte trop finalement au concept du truc, tu vois ce que je veux dire. Quand l'équipe c'est de la merde, il fait de la merde, quand l'équipe est bonne, il est bon. Donc je me dis que il y a peut-être moyen voilà. J'enterre pas les Seahawks. Voilà. Enfin, alors que moi, bon, paradoxalement, il y a de la difficulté en face quand même. C'est ça. Et moi, paradoxalement, la meilleure recrue, elle se trouve en défense. Donc, c'est qui? Pour moi, c'est de Marcus Lawrence, la meilleure recrue oui. de cet été. Pour moi, c'est le meilleur joueur qui. Pour moi, Cooper Kupp, je t'ai dit. Mais je te dis pas que Cooper Kupp est la meilleure recrue. Je te dis que ce sera pas le Cooper Kupp de la dernière année chez les Rams, et qu'il y a moyen de retrouver un peu du Cooper Kupp qui amène de l'expérience, qui amène. Enfin voilà, il est plus facile à gérer que l'autre DK Metcalf. Voilà, j'y crois un peu plus. Et j'ai envie d'y croire en Cooper Kupp parce que j'ai un affect particulier pour ce joueur, mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Le Marcus Lawrence, après c'est un choix de draft. C'est Grisabel que j'aime beaucoup, mais alors après les autres. Si, j'aime bien Nick Manoury, mais pareil. Donc là, en fait, la défense, ça va tourner. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de questions. Mais il y a des questions, mais pour moi, les questions, elles vont pas forcément se casser la gueule. Ça peut bien marcher. En attaque, j'ai dit, donc Grisabel va tout de suite prétendre un poste de titulaire. Faut pas oublier que les deux autres tackles là, que ce sont Lucas et j'oublie toujours l'autre. Et Cross sont quand même assez injury prone aussi. Hein, et même ils passent la moitié de leur temps à l'infirmerie. Ouais. Putain, à chaque fois, ils sont obligés de jouer avec la réserve sur la ligne. Hein. Alors même si Isabelle va pouvoir dépanner parce qu'il a déjà fait un peu tous les postes de la ligne offensive. Il peut jouer sur tous les postes. Voilà, bon courage quoi. Et Sam Darnold, on a déjà vu ce que ça donnait quand il est bien protégé, mais on a déjà vu aussi ce que ça donnait quand il n'était pas protégé. Et quand il n'est pas protégé, il voit les fantômes. Même l'an dernier, hein, quand il y a eu la blessure de. Il commençait à avoir un peu de pression. De Daricho, et la ligne a commencé à être un peu moins bonne. On a vu quand même d'autres performances. Quoi. Et là, donc c'est facile de trouver des affinités tout de suite quand t'as le meilleur receveur de la ligue. Alors même si Smith Njigba était très très bon l'an dernier, mais il était très bon aussi avec Geno Smith. Moi, je m'attends sincèrement à une production moindre cette année. Je m'attends pas à un step-up comme le pense Boss. Moi, je m'attends justement à une baisse des stats de Jackson Smith-Njigba, même si je pense que c'est toujours un numéro 1. Mais il fera pas la même saison que l'an dernier. Et moi, je pense que les Seahawks vont avoir énormément de mal à mettre des points. Hein. Et même si le corps de running back, c'est pareil. Faut pas oublier qu'ils ont pas mal de blessures à chaque fois. Je regarde leur calendrier parce qu'en fait, du coup, ils vont croiser la AFC South et NFC South. Bah ouais, mais je les vois pas forcément favoris, moi, sur ces matchs. Non, mais tu vois, à l'extérieur, par exemple, ils vont à l'extérieur chez les Titans, les Panthers, les Falcons, les Jaguars. Et les Cards, ou j'y crois pas en Cards, ça peut aller. À la maison, tu te prends les Colts, ça va passer. Après, le problème, c'est que tu vas te prendre les Vikings, les Rams, Houston, San Francisco, les Bucks. En vrai, ils ont un calendrier plus facile à l'extérieur qu'à la maison. Moi, sincèrement, hormis les Titans, voir les Jags, et encore, je mets une pièce 7 sur les Jags, ils sont favoris sur aucun de ces matchs. Sur les autres matchs. Les Colts, ils sont favoris, à mon avis. Les Panthers, ils sont favoris. Les Titans, les Jags, moi, je vois les Panthers plus forts. Les Saints. Les Cards, je les vois plus forts. Ouais. Pour moi, les Saints, non. Les Jags seront dans le haut de tableau l'année prochaine. Moi, les Jags, vous branlez encore sur Trevor Lawrence alors qu'il faut lâcher la rampe. Mais bon, ça, c'est votre problème. T'as l'air de te branler sur Sam Darnold. Hein. Je me branle pas. Qu'est-ce que j'ai dit sur Sam Darnold? J'ai pas dit que je me branlais sur Sam Darnold. J'ai dit que Sam Darnold, quand il est dans une équipe où il est bien coaché, visiblement, en fait, c'est même pas mon avis, c'est un fait. Quand il est coaché par les Trevor Lawrence, c'est pareil. Bah non.
Une année, ils ont été bien coachés, ils sont allés en playoff, ils ont gagné un match de playoff. Mais quand il a le même coach, ça fait de la merde derrière, hein, donc. Ah ben parce que. Ah ben oui, non mais là, donc le problème c'est pas bien coaché ou mal coaché ou machin. Visiblement avec un bon coach il fait le tout et rien avec le même coach. Alors que après le match de playoff, est-ce que on peut vraiment dire qu'il le gagne ou c'est les Chargers qui le perdent? Ouais aussi ouais. Ça reste une victoire en playoff. Moi, pour moi, Trevor Lawrence, et je suis pas le seul à le penser, hein, il y en a quand même beaucoup qui pensent que Trevor Lawrence, faut lâcher la rampe, que ce sera un QB average pour le restant de sa carrière et que c'est pas plus. Je suis pas le seul à le penser. Hein. Il y en a plein qui disent QB générationnel, mes couilles. Hein. En vrai, c'est un QB moyen. On l'a fait le débat sur Trevor Lawrence déjà. Mais oui, non, mais voilà. Moi, ce que je comprends pas. Mais c'est pour ça que je vous dis, Sam Darnold, je me hype pas, qu'on vienne pas me le ressortir en milieu de saison là. Je me hype pas. Je vous dis. Tu leur as mis 11 victoires quand même. Je regarde les faits. Les faits montrent que quand Sam Darnold, il est bien coaché, il est bon. Quand il est mal coaché, il est pas bon. Écoute, à un moment donné, moi, je regarde juste les faits. En plus, j'ai pas un affect particulier pour Sam Darnold, je m'en bats les couilles. Sam Darnold, j'ai vraiment rien à foutre. J'ai pas un affect pour lui. Moi, les faits, c'est que Kubiak, c'est forcément un génie offensif. Oui. Non, moi, je crois plus à McDonald. Mais McDonald, il s'occupe de la défense. D'accord, mais ça reste le head coach et à un moment donné, c'est lui qui aussi voit ce qui marche pas et tout ça, qui va adapter un peu. Oui, mais bon, quand tu disais qu'il est bien coaché, tu parlais de l'année dernière, donc de Kevin O'Connell. Oui. Kevin O'Connell est reconnu pour quoi? Ouais, pour l'attaque. Et en particulier? Je sais pas ce que tu veux me faire dire. Hein. Former les QB. Enfin, faire grandir les QB. Ouais. C'est ça le truc aussi. Moi, ce que je t'ai dit, je pense que. Je suis pas en train de te dire. Moi, l'année prochaine, Sam Darnold, j'y crois pas du tout. Mais moi, je vous dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas. Je regarde les faits. Pour une fois que je me base pas sur mon ressenti, que je me base sur les faits, je me fais quand même engueuler. Je regarde les faits. Je suis désolé, les faits montrent que quand il est bien coaché, il est bon. Quand il est mal coaché, il est bien coaché, il est bien entouré. Ouais, les faits, c'est que ils sont plus faibles sur le papier que l'an dernier. Donc moi, on n'a pas les mêmes faits. C'est ça qui me gêne. Ils sont plus faibles d'après vous. Hein. Moi, je trouve pas que c'est flagrant. Hein. Putain, pour moi, c'est flagrant. Mais parce que tu crois pas en Cooper Kupp. Tu crois que Cooper Kupp, pour toi, c'est le nouveau. Mais non, mais on se bat sur des faits aussi. On se bat sur des faits. Ça fait 2 saisons qu'il se pète. Et quand il joue, il est pas extraordinaire. Et quand il joue, il s'est fait bouffer par Pukanakwa. Et même les autres commençaient à prendre plus de ballons. En même temps, il est plus jeune pour Kanakwa, forcément, à un moment donné. Non, mais on te donne des faits aussi. Mais on verra, mais c'est pour ça que je vous dis pas que je me hype ou pas, je m'en bats les couilles. Je vous dis juste, j'attends de voir, c'est tout. Alors, venez pas que t'as chier, tu t'emballais. 11 victoires, ça fait quand même bon. C'est pas, attends de voir. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'ai dit 11 victoires? J'ai dit, je crois que je me la suis peut-être un peu touché. Ouais. Voilà. Je te confirme. Et en même temps, quand je vois leur calendrier, c'est pas non plus. Si. Moi, j'ai mis virage à 180 degrés, nouveau QB, nouveau corps de receveur, avec un nouveau coordinateur offensif, choix risqué de surfer sur la bonne saison de Darnold, et le choix de relancer un Cooper Kupp en perte de vitesse depuis les 2 dernières années. J'ai peur et je crains fortement un virage manqué dans une équipe où il ne semble pas y avoir d'alternative en cas de blessure. Si, pour le coup, t'en as pas parlé, mais ils ont drafté Jalen Milroe. Qui est pas du tout le quarterback le plus près, mais qui est peut-être celui qui a le plus gros potentiel physique. Voilà. D'accord. Oui, non mais ok. Après, il disait la même chose de. Attends. C'est le même discours que les gens tenaient sur Malik Willis. Hein. C'est pas le meilleur QB, mais c'est celui qui a le plus gros potentiel. Bon, ben Malik Willis. Après, il y a un monde où finalement, c'est peut-être parce que je me rappelle pas moi d'avoir. J'ai pas de très grosses attentes sur Jalen Milroe non plus. Moi, je me rappelle pas de mon NFL Predictor. Il y a un monde où je me suis fait pirater mon NFL Predictor par Cédric. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en victoire. Hein. Bien sûr. Allez, bilan les gars. Moi, je suis à 4 victoires et 13 défaites. Là, je suis à 4-13 aussi. 4e de div, je suppose. 4e. Ah bah ouais. Parce que le 3e, il est à 7, donc 4e. 4-13. 4-13 pour moi aussi, mais 3e de div. Moi, j'ai à 5 ou 6 victoires. Et donc 4e de div. Ouais, moi, j'ai hésité entre 4 et 5 victoires. Mais je vais pas au-delà de 5. Et 5 victoires, vraiment que ça se passe bien déjà. Et donc, boss, 11. 11. Deuxième. Allez, je veux bien. On va enlever 2 victoires.
Tu veux, je les mets à 9. Et deuxième de div, c'est ça? Bah non, troisième, j'ai mis les Niners deuxième. Et les Niners, t'avais dit combien? J'ai dit 13. 11, ouais, pardon, 11. Enfin bref, ok. Allez, on termine les gars, direction la Cité des Anges, pour y retrouver les Rams de Los Angeles. D'ailleurs, boss, il serait intéressant que tu remettes un petit peu la preview qu'on a fait l'année dernière sur les Rams. Moi, j'invite tous nos viewers à regarder la preview qu'on a sortie l'année dernière sur les Rams, où on était 3 ou 4, quasiment tous à avoir dans le mille, puisqu'on avait à peu près le même bilan. Les Rams ont fini à 10 victoires, 7 défaites, champions de div cette année. Donc on les voyait pas champions de division, on voyait les Niners, mais on les voyait à 10 victoires. L'an dernier, on voyait tous les Niners quand même. Voilà. Faut quand même voilà. Faut quand même le dire. Mais j'avais prédit une saison à 10 victoires, 7 défaites, et surtout j'avais dit qu'il allait avoir un retard à l'allumage car les linemen étaient blessés en début de saison. En fait, il veut se branler, branle-toi. Voilà, j'en profite. Le bilan des 5 premiers matchs, 1 victoire, 4 défaites. Merci. Vous pouvez applaudir, hein, les gars, si vous voulez. Hein. Comme les Bengals. Donc, ils ont commencé à 1 victoire, 4 défaites. Je vous ai dit que je vous ai dit que je recrute sur la chaîne. Je l'ai dit dans l'émission de la semaine dernière. Là, on finit les previews de cet été. Et après, je dégage toute mon équipe et je reforme une nouvelle équipe. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, postulez, envoyez-moi des messages privés. Après, tu peux reformer une équipe. Ce sont des faits. Je m'en fous, je reforme une équipe. Donc, par contre, je note que ça fait 2 semaines, je crois que je le dis. J'ai toujours pas reçu de message de gens qui veulent postuler, apparemment. Comme quoi, tu donnes envie de bosser avec toi, quoi. Pourtant, tout le monde trouve que je suis un patron magnanime, tu vois, calme. C'est peut-être nous qui devrions trouver un nouveau boss. Plein de nuances. On aura peut-être moins de mal à trouver. Il y en a qui te diront qu'il y a eu un putsch, mais que ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à décapiter le roi. Mais nous, on veut pas faire de putsch, on veut juste un nouveau boss. Oui, après, quand il y a eu le nouveau boss, Alex, il était pas content. J'ai essayé d'être nouveau boss il y a 2 ans, je crois, d'être plus calme et tout ça, mais Alex il était pas content parce qu'il m'appelait pendant les matchs pour me faire chier et je réagissais. On veut pas forcément que tu sois plus calme, on veut juste que tu t'y connaisses. Ouais, mais va te faire enculer. Demande aux viewers si je m'y connais pas. À chaque fin de saison, dans les questions des viewers, t'as les viewers qui envoient des questions en disant écoutez le boss, il a eu raison toute la saison comme d'hab. Ouais, mais que t'arrêtes de pronostiquer des équipes à 16 victoires ou des équipes en bois avec 11 victoires. Bon, ça fait 3 ans que les Bengals doivent être au Super Bowl. Ouais, voilà, c'est ça. Et spoiler alert, ils y seront pas cette année non plus. Ils seront pas cette année non plus. Alors là. Si, j'ai mis un alerte huissier finale de conf. Minimum finale de conf. Le pari qu'il va faire cette année, c'est où est-ce qu'il va se blesser. Ouais. Parce qu'il a fait le poignet, il a fait le genou. Je recrute vraiment, j'en peux plus, je recrute. Déjà, si les Bengals sont en playoff, c'est une belle cote. Oui, déjà, c'est bien. Cote, hein. Et tu sais quoi, je mets une alerte ici et Joe Burrow se pète l'épaule droite. Je recrute. Postulez, s'il vous plaît, postulez. Je vous en supplie, postulez. Imagine, il y a une malédiction aussi après la série quarterback. Ils se pètent tous, là. Non. Ah, c'est pas. Après, ils se sont pas pétés à la saison 1 des quarterbacks. Non, mais là. Kirk Cousins, si. Ouais, à part Kirk Cousins. Ouais, mais Kirk Cousins, c'est Kirk Cousins, quoi. Ouais, mais comme là, il joue pas, donc ça va peut-être arriver à un des 2 autres. Vas-y, mais va te faire enculer ton équipe en bois, là, vraiment. Moi, ça me fait rire de me faire clasher par des mecs qui ont des équipes de merde, vraiment. C'était qui le 3e dans la première saison? Je me sens pas concerné. C'était l'autre, là, le hawaïen. Ouais, Mariota. Ah oui, ça c'est pas bien fini pour lui non plus. Faut qu'ils arrêtent de mettre les quarterbacks d'Atlanta. Ouais. Faut pas passer dans quarterback. C'est ce que j'allais dire. Blessé et viré. Faut qu'ils arrêtent de mettre des QB d'Atlanta, quoi. Enfin... Blessé et viré. Ah, peut-être que Burrow il va finir blessé et viré aussi. Hein. Techniquement, il s'est pas fait virer, Mariota. C'est lui qui s'est barré. Ouais. Il leur a envoyé un texto. Il a dit les gars, je rentre à Hawaï, je vais me faire opérer. Bisous. Voilà. Bon, après, il est allé à Washington. Ouais. Où il a fait un intérim plutôt correct, hein, quand. Ouais, en plus, ouais, ça va. Quand Daniel, c'était pas là. Ouais.
Allez, comme je disais, avec le retour des linemen offensifs, les Rams sont déroulés pour coiffer au poteau les Seahawks, remportant la division et s'offrant même un match de wildcard contre les Vikings, avant de tomber avec les honneurs contre les Eagles. Et maintenant. Plus que les honneurs, même. Ah oui, il tremblé jusqu'au bout. Ouais, Merci 28, la neige. Ouais. 28 ou 26-22, je crois, le résultat. La free agency, départ de Demarcus Robinson, wide receiver parti aux Niners, départ de Jonah Jackson, le guard parti aux Bears, Michael Horst, le pass rusher est parti aux Bills, Bobby Brown, lineman défensif parti aux Panthers, Cooper Kupp, wide receiver parti aux Seahawks, Joseph Noteboom, le left tackle parti aux Ravens, arrivée de Davante Adams, wide receiver en provenance des Jets, de DJ Humphries, left tackle en provenance des Chiefs, Coleman Shelton, le guard en provenance des Bears, David Quessenberry, le tackle droit en provenance des Vikings, et Poona Ford, le lineman défensif en provenance des Chargers. À la draft, ils ont été chercher Terrence Ferguson, le Titan, avec le choix 46. Ils ont pris Josiah Stewart en 90, le defensive end, Ty Hamilton en 148, le defensive tackle, et Chris Paul, non pas le joueur de basket, mais le linebacker, en 172. Et non pas le fils du joueur de basket non plus. Et non pas le fils du joueur de basket, parce que linebacker, Chris Paul, en plus, il est assez prouvé en universitaire, celui Gaillard, donc non. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette free agency et de cette draft, les gars? Rien de très spécial, quand même. Bah, moi, la draft, bon, en même temps, ils avaient que 6 choix et... Bon, ils ont récupéré un premier choix l'an prochain. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, ils ont pris des gars, hormis Chris Paul, le linebacker, j'ai pas l'impression que ces gars vont jouer. Mais en même temps, ils avaient déjà un effectif bien. Il va avoir des ballons, quand même. Je ne sais pas. Higby, il est du mauvais côté de la trentaine, quand même. Ouais, mais... C'est quelques saisons qu'il accumule les blessures, quoi, donc... À voir. Mais j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup ces joueurs sur le terrain, hormis Chris Paul, le linebacker. Dans la rotation. Mais voilà. Ouais, c'est ça, ils vont avoir quelques... Stewart et Hamilton, on va les voir dans la rotation. C'est ça. Après, se séparer de Cooper Kupp pour récupérer Davante Adams, c'est pas... Je dis pas non. Bah, il est moins en déclin et moins de pépins physiques du côté de Davante Adams. Hein. Ouais. Le déclin va moins vite, du coup, donc... le corps de receveur reste du coup totalement intéressant entre Davante Adams. Ils perdent Robinson, mais Whittington, moi j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Oui, puis ils ont encore Tutu Atwell qui était très bien dans la profondeur. Donc le corps de receveur, il a encore. Higby, il sera toujours là aussi en assurance au risque. Donc non, l'attaque va toujours fonctionner. Hein, donc on aura peut-être plus de portée du chouchou de Benji l'an dernier. Bah, ils en ont encore drafté en plus. Ouais, ils en ont encore drafté un. Donc là, ils en ont 3 des running backs. Mais Kyren Williams, d'ailleurs, les Rams ne veulent pas lui offrir un pont d'or, ce que je comprends totalement. Et sachant qu'en plus, ils ont une très bonne doublure, donc. Ah bah ils ont été vaccinés, hein. Ils ont fait Todd Gurley depuis. Plus de contrat pour les running backs. C'est ça. Tout simplement. Non, après, comme on avait dit, hein, les Rams avaient un effectif très très jeune. Là, c'est des joueurs qui vont prendre une année d'expérience encore en plus et ça va encore tourner. Hein. Les Kobe Turner, les Jared Verse, ça va être encore très très bon. Hein. On va pas se mine de rien, les 2 dernières campagnes de playoffs, ils étaient pas loin quand même, hein, à chaque fois. C'est ça. La défense, elle est. Ah, la défense, elle est impressionnante. Jared Verse. Hein. Ah ouais. Jared Verse, moi j'aimerais bien le voir défenseur de l'année. Quand tu regardes les 3 derniers jours, ça fait 10 ans qu'ils ont pris que 3 joueurs au premier tour, les Rams. Il y a eu Jared Goff, donc le premier choix, quarterback. Il est quand même toujours bon. Il y a eu Aaron Donald et il y a eu Jared Verse. Voilà. Mais quand Aaron Donald est parti, tout le monde disait ça va puer du cul, tout ça. Et en fait, il y a eu une année difficile et après Jared Verse, c'est bon. Fiske et tout, enfin franchement. Braden Fiske aussi. Braden Fiske. Kobe Turner. Young, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas son prénom. Byron, non? Byron Young, ouais. Non, c'est fort. Donc, puis là, même quand je vois les noms, Quessenberry, Ford, Coleman Shelton, DJ Humphries, c'est des mecs qui ont joué, quoi. Donc, je dis pas que c'est des talentueux, mais c'est des mecs qui ont déjà fait plusieurs snaps en NFL et ça va apporter de la profondeur. Donc, est-ce qu'ils sont totalement renforcés? Non, mais comme on mise sur de la continuité et que, comme on a dit qu'ils étaient pas loin, ça reste l'équipe favorite à sa succession pour le titre de division. On va pas se mentir. Oui. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, au bout d'un moment, il faut aller se faire enculer. Hein. Mais moi, je pense même qu'il y a
à NFC. Ils vont se battre une grosse partie de la saison pour le premier seed. Ça va leur échapper après à la fin. Mais je pense qu'ils vont être dans la course vraiment pour le premier seed quasiment toute la saison. S'ils sont épargnés par les blessures, pas impossible. Ah ouais, vraiment. Pour moi, au-dessus, dans la NFC, il n'y a que les Lions. Oui. Au-dessus des Rams, dans l'effectif et tout ça, avoir l'apport de Devonta Adams, si vraiment tu te retrouves avec le Devonta Adams de Green Bay ou le Devonta Adams des Jets, mais potentiellement, vraiment, quand tu vois le niveau de la défense, si l'attaque fit comme il faut, franchement, pour moi, ils vont se jouer. Je pense quand même que le premier site des Lions vont le reprendre encore une fois cette année. Je pense aussi, mais il y a une équipe moi, je sous-estimerais pas les Eagles, qui, je pense, seront aussi dans la course. Oui, mais je pense que les Rams sont au-dessus. Vraiment. Je peux comprendre. Je peux l'entendre. Mais ouais. Du coup, ouais, on mis sur la continuité dans ce groupe de jeunes. Je regrette l'absence quand même d'un cornerback à la free agency ou à la draft. Les Rams partent toutefois à la favori à leur propre succession. J'ai mis un bilan de 13 victoires, 4 défaites. Donc, pour dire que. Ouais, j'ai la même, moi. Ah non, moi j'ai 12. J'ai 14 victoires, moi. Et ben, ça me rassure. J'ai 12-5 premiers div. Ouais. Moi, on est dans le même range. Hein. Oui, ouais. Oui, 12-13. Oui, 12, moi, c'est 12-13-14. Voilà. Même chose, hein. Ouais, c'est ça. Moi, c'était plus 12 ou 13. Premier diff facile. Hein, ah oui. Pour moi. Parce pareil. que deuxième, premier diff pas facile, parce que moi, c'est le match de diff qui les met premier, mais. Non, voilà, moi, le deuxième, comme il est à 10 victoires, et qu'il envoie au moins 12. Ouais, moi, il est à 12 aussi, sauf que pour moi, les Rams sont à 6-0 en diff. 6-0, je sais pas, mais pour moi, ils sont au moins 5-1. Ah, moi, ils sont à 5-1 dans la div. 4-2. Oui, 4-2, j'entends. Ouais. Mais ouais. Et ben voilà, les gars, on a fait le tour. Hein. On a été complet. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les Rams. Hein. Je pense qu'on est c'est peut-être la seule équipe où on est vraiment unanime. Moi, j'ai peur de la Prestafford. Parce que je pense qu'il y a un moment où c'est la dernière. Hein. Et est-ce qu'ils se sont préparés? Non. Il était déjà dans les rumeurs de trade du côté des Giants. Les Giants ont tenté de l'avoir. Hein. Oui. Non, mais ils ont un premier tour l'année prochaine. Avoir la QV dans 2 premiers tours l'an prochain. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que les premiers tours de qui? Des Falcons et le leur. Ouais, mais le leur, il va être trop bas ou trop haut? Non, mais ça fait déjà une monnaie d'échange, quoi. Oui. T'as qui comme QB à la free agency l'an prochain? Non, on sait pas pour l'instant. Non, il a parlé de la free agency, pas de la draft. Ah, de la free agency. Parce que, franchement, aller à vos Rams sous McVay, c'est quand même un. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est facile à vendre. T'es free. Oui. Voilà, t'es free agent. T'es free agent. Après, j'en connais bien un, mais il sera pas free agent, qui pourrait aller aux Rams moi, j'aimerais bien. Putain, j'aimerais bien. Joe Burrow coaché par Sean McVay. Oh là là, avec cette équipe-là, oh mon gars, t'as 4 titres d'affilée là. Oh là là. Ouais, bon. Non, si. Déconnez pas. Tu mets Joe Burrow dans cette équipe-là, ou Joe Burrow chez les Ravens, ou Joe Burrow chez les Lions. T'as une équipe d'enculés, mon gars. Oui. Ah, vraiment. Mais t'auras toujours Patrick Mahomes dans les pattes. Oui, mais déjà, ce sera Super Bowl parce que c'est NFC. Ouais. Déjà. Mais, et en vrai, mais Joe Burrow chez les Lions ou chez les Rams en ce moment, le Super Bowl, il y a un moment où vous reprenez une pétée, hein. Non. Ouais, non. Franchement. Non. Ah, moi, je prie de toutes mes forces que vraiment Joe Burrow, il aille dans une équipe comme les Rams. Hein. Et puis, bon, Showtime, LA, enfin, voilà, tu vois, il y a un truc. D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, je me dis, là, s'ils vendent leurs 2 premiers tours, mettons, ils vont vraiment très haut et ils vont chercher. Mais là, le problème, c'est qu'il faut aller chercher le premier choix, premier, quoi. Donc, ça va être compliqué. Mais et tu vas chercher le petit Manning. Attends. Quoi? Ah putain, avant que tu donnes son nom, je voulais parce que moi, j'ai vu, mais d'après mes prédictions, qui serait premier et deuxième choix l'année prochaine. Et c'est très très drôle. Premier choix les Saints, deuxième choix les Colts. Moi, dans mon tableau, j'ai les Titans ou les Jets.
Ou les Panthers ou les Bears. Ouais, mais du coup, c'est plus drôle pour moi si Arch Manning se présente à la draft, que le premier choix soit les Saints, le deuxième les Colts. Ouais, effectivement. Moi, ou les Giants, mais les Giants seront pas premiers. non, ils seront premiers de div, donc ça va être compliqué d'être premier choix. Selon certaines mocks, a priori, pour l'instant, dans la première mock, ce serait un trio de quarterback pour les 3 premiers choix. Donc, Ah bah oui. Mais déjà, s'il y a Manning, je pense que en vrai. C'est pas dit qu'il est Manning. Oui, c'est pas dit. Pour l'instant, il a jamais été sa première saison titulaire. Hein, ouais. C'est sa première saison titulaire. Mais si elle est très bonne. Il a joué 3 ou 4 matchs l'année dernière, je crois. Si elle est très bonne et en fonction de qui va être au choix de draft, il y a un monde où il dit vas-y, j'y vais. Hein. Après, il n'y a pas que lui, il y a d'autres quarterbacks. Il y a droit. Oui, mais le problème, la hype, elle est sur lui parce que Manning. Voilà. Oui. Voilà. Ouais, j'ai regardé, il n'y a pas de gros QB quand même agent libre. Non, parce que là, tu vois, Darnold, il a signé 3 ans. 3 ans, je crois. Ouais. Non, mais après, par contre, moi, il a signé plusieurs je tomberai pas sur le cul que t'as des mecs comme Joe Burrow qui disent j'en ai marre, je me casse. Bah si, il y aura Russell Wilson comme agent libre. Russell Wilson. Rodgers. Et Aaron Rodgers. Rodgers, il a dit que c'était sa dernière saison. Oui. Après, si t'as le retour à la maison. Est-ce que tu peux faire un move pour, je sais pas, Kirk Cousins, un move pour pas cher, j'en sais rien. Non, mais Rodgers, en vrai, si tu lui dis, vas-y, tu retournes à la maison, tu joues à LA. Il était à San Francisco, lui, hein. Il était à Cal, il était à Berkeley, donc il était à San Francisco. Ouais, il était à San Francisco, il n'est pas de Los Angeles. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mais non, ouais. Ah mais si oui, qu'il pensait être sélectionné par les Niners et que il a pas, il a gueulé. Ouais. Oui, mais bon, Sean McVay, tout ça machin, tu vois, ça se réfléchit, tu vois. Après, est-ce que Sean McVay, il a envie de s'enculer avec un QB qui va pas l'écouter? Est-ce qu'il a envie de s'enculer avec un QB de 58 ans aussi? Ouais, c'est. Bah, il en a déjà un. Oui. Ouais. Oui, mais Stafford est peut-être plus facile à gérer que Rodgers, hein. Et après, encore une fois, Boss là, il a dit, mais un QB qui en a marre d'être dans une franchise qui perd peut demander un départ. Non, c'est ça. Moi, il y a un monde où Burrow, il en a marre, hein, à la fin de la saison, il dit c'est bon, hein. Comme quoi. Il avait dit, à la fin de la saison, ils vont juste lui changer de coach, c'est tout, hein. Peut-être, mais il avait dit aussi, moi j'attends, il y a des choix qui doivent être faits. Vu comment ils sont cons pour donner des contrats, les Bengals, ils vont pas trade un joueur parce qu'ils le demandent, hein. C'est vrai. S'il veut plus jouer pour toi, il veut plus jouer pour toi. Hein. Ah bah oui, il jouera pas du coup. Vu comment ils ont l'air d'être sacrés connards, les Bengals. Hein, donc, non, mais le truc, c'est que tu récupères un wagon. Pour un mec comme Joe Burrow, j'imagine même pas le prix. Oui, non, mais là, tu fais ça et tes supporters, ils brûlent ton stade, ils brûlent ton entraînement. Oui, non, mais même pour les Rams. Mettons, c'est cool, il va chez les Rams. Ouais, mais ils vont demander la moitié d'équipe des Rams. Ils vont demander Verse, Fisk et tout le bordel, quoi. Ouais, mais les Rams, c'est. Non, parce que Verse, c'est un défenseur, donc. Les Rams, ils vont dire, attendez. Pas que ça existe, les Bengals, la défense. Ouais. C'est drôle. Et les Rams, ils vont dire, attendez, lui, il veut ça, vous allez pas me demander une rançon, nous, on trouvera notre QB ailleurs, hein. C'est le gars qui demande à partir, hein, donc, et si le gars demande à partir et qu'il veut plus jouer, Moi, je tomberais pas sur le cul qu'à un moment donné, il en est marre, hein. Et Josh Allen, je pense pas. Parce que Josh Allen, en vrai, il va quand même très loin chaque année et tout ça, tu vois, donc ça peut jouer. Mais Burrow, il y a un monde où, à un moment donné, il tient. Non, mais là-dessus, je partage ton avis, hein. À un moment donné, les équipes, les QB qui sont dans des équipes pérables, Regarde Stafford. À un moment donné, c'est pareil, quoi. Il en avait marre, hein. Ouais, et je pense que. Il a demandé à partir à Stafford. Hein? Stafford, il a pas spécialement demandé à partir. C'est les Rams qui sont venus et ça lui a plu et voilà. Ouais. Oui, mais je pense aussi les Lions, pour service rendu à la nation, ils ont dit bon allez, vas-y. Mais bon, après, c'est gagnant-gagnant ce trade. C'est vraiment un des trades les plus gagnants-gagnants que j'ai vu de ma vie. Hein. Oui. Mais entre une équipe qui va chercher une bague et l'autre qui est pas loin d'aller la chercher. Ouais, non, c'est gagnant, c'est win-win. Mais après, t'as rarement des trades win-win comme ça. Hein. Mais franchement, je pense que des mecs comme Burrow, vraiment, mais même Josh Allen, moi je serais à la place de Josh Allen, je ferais la même chose, mais Josh Allen, il le fera pas, tu vois. Mais oui, par contre, à Cincinnati, putain, le GM qui va trade Burrow, c'est comme Nico Harrison chez les... C'est Nico Harrison, hein? Ouais. Nico Harrison chez les Mavs, hein. Les mecs, ils te brûlent le stade, là. Hein. Ils foutent le feu, là. En même temps, si t'enlèves Joe Burrow dans cette équipe, t'as plus rien, quoi.
Et puis t'as Diamarthez qui risque de tirer la gueule s'il a plus de Joe Burrow. Enfin, et là, tu te retrouves vraiment plus rien du tout, quoi. Ouais, parce que t'as même la famille de Diamarthez qui risque de tirer la gueule. Parce qu'ils auront plus d'amis. Oui, bah toi, t'as regardé quarterback. Ouais. D'ailleurs, ils s'appellent tous les deux Jimmy, les pères. Ouais. Jimmy Chase et Jimmy Burrow. Ouais, c'est ça. En plus, c'est bien, ils peuvent aller chez Ikea et tout, c'est nickel. Ouais. J'ai pas la ref. Là. Les chaises et les bureaux. Oh putain les fans de merde. Oh là 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 là. Tu sens que c'est la fin de l'émission. Bon, ben je crois qu'on va s'arrêter. Ah oui. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein, il faut s'arrêter sur cette vanne. On pourra pas faire mieux. Vraiment pas faire mieux. On pourra pas faire mieux ce soir. Mais t'es jaloux, t'aurais voulu la sortir. Oui, d'habitude c'est Rémi, oui. Non, j'avoue, je suis un peu jaloux. J'avoue, respect parce que c'est très bonne vanne. Non, pas très bonne vanne. Pour toi, très bonne vanne, mais. Ah si, très bonne vanne. Bon, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. N'oubliez pas, si vous voulez jouer, il y a 54 personnes, je crois, dans notre jeu des pronos. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, en gros, tu pronostiques chaque semaine, tu pronostiqueras les gagnants de chaque match. Et en gros, tu nous affrontes, tu t'affrontes une cinquantaine de joueurs. Ça va être chaud, 50 joueurs quand même, plus de 50 joueurs. Il va y avoir beaucoup d'égalité, quoi. Ben justement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pas 15 millions de façons de te départager quand même, quoi. Sur le dernier match, t'as le score du dernier match. Ouais. Ça va être chaud. Et j'espère qu'on va pas passer pour des trompettes, parce que si tout le monde est devant nous, on va passer pour des peintres. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis là pour rattraper le coup. On connaît ton excuse, toi. Oh, j'ai oublié de pronostiquer, blablabla. Ben, moi, le dimanche, je dors, donc, excusez-moi. Ouais, de toute façon, c'est pas comme si tu pouvais perdre tous tes pronostics. Je te signale que même en oubliant de pronostiquer, j'ai fini devant Rémi. Donc, comme quoi, avec 6 matchs de moins pronostiqués, j'ai quand même fini devant Rémi. Donc, à un moment donné, moi, je tente des trucs. Trouve-toi des excuses. Moi, je suis désolé, je tente des trucs. N'empêche que tu perds, quoi. Arrête de tenter, peut-être. Arrête ça va pas marcher. Le gamin qui se remet sa couronne à lui-même. Napoléon, c'est vraiment islamique. J'ai gagné il y a 2 ans, donc moi j'ai déjà gagné. Donc, Napoléon. Et moi je vais pas en Russie. Peut-être Sainte-Hélène, non? Oui. En exil. Bref, du coup, vous avez le lien dans la description, donc viens nous affronter. Et on rappelle qu'il y a le lien pour le mail pour la fantasy, si vous voulez vous inscrire. Il y aura une fantasy football aussi cette année. Donc vous l'avez dans la description de la vidéo. Vous envoyez votre pseudo slipper. En gros, c'est Alex qui gère ça. Donc en gros, vous lui envoyez un mail en lui disant coucou, j'aimerais m'inscrire, tout ça, machin, enfin voilà. Et il vous enverra s'il a besoin d'infos complémentaires. Et le tirage au sort pour savoir dans quel. En fait, il y a plusieurs poules de 12 joueurs, si j'ai bien compris. Donc, ça se fera au mois d'août pour savoir dans quelle poule vous êtes et l'ordre de la draft dans chaque poule. Ça se fera au mois d'août, en direct sur la chaîne, en live. Donc, voilà. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Merci les gars, merci d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires. N'oubliez pas les commentaires et les likes, ça aide au référencement de la vidéo. Et puis, putain, Karim, il a dit, cette semaine, il a mis au moins 15 commentaires, mon gars. Vraiment, il booste le truc. Il commence une phrase dans un commentaire, il a fini dans le deuxième. C'est ça. Merci à toi, Karim, d'ailleurs, qui est un fidèle qui nous regarde vraiment depuis le garage, où techniquement, il y avait que Rémi, qui était avec moi, Benjamin était pas encore là et Jeff non plus. Et Karim nous regarde vraiment depuis la toute première vidéo NFL, avec le garage complètement ouvert, où il y a rien de décoré, il y a les murs en briques, enfin, voilà. Donc merci à toi d'être toujours là, c'est vraiment le fan numéro 1 de la chaîne. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints évidemment en cours de route. Merci les gars, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Enfin, ça sort le matin globalement, le jeudi. Et puis voilà. Merci à tous. Sport, Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bisous. Bye bye. Tchuss équipe.